Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on attaque avec notre rendez-vous quotidien de midi pour les prochaines semaines, c'est-à-dire du Europa Universalis avec la Castille. Alors pourquoi j'ai choisi la Castille? Tout simplement, le jeu vous propose 4 dates. En fait, vous propose 4 lieux de départ pour la même date du début, qui est le 11 novembre 1444. 4 lieux de départ, un en Europe, un en Afrique, un en Amérique centrale et un en Asie. Pour chacun de ces lieux de départ, il va vous proposer un certain nombre de pays que le jeu juge intéressants à jouer. Pour l'Afrique, par exemple, vous allez retrouver le Songhai, l'Éthiopie, le Maroc, normalement, voilà, l'Algérie, le Tunis. Bref, quelques pays que le jeu considère intéressants. Pareil pour l'Asie, vous allez retrouver les Ming, vous allez retrouver le Japon, vous allez retrouver la Corée qui doit être ici, voilà. Donc vous retrouvez pas mal de petits pays, donc Japon, Corée, Ming, et il y a les Yamana, je crois aussi ici, voilà. Et donc pour l'Europe, 3 pays sont entourés. Ces 3 pays qui sont vus par le jeu comme étant des pays noob friendly, donc euh, que vous pouvez attaquer en tant que débutant plutôt sereinement. Je suis pas un gros joueur d'Europa Universalis. J'ai connu le jeu il y a pas très longtemps, j'ai eu du mal à m'y mettre quand je l'ai eu pour la première fois, et du coup j'ai vraiment attaqué que plusieurs années après l'avoir obtenu. On a tous les DLC, mais du coup on va jouer la Castille parce que je me considère encore comme un débutant, et donc ce que je vais vous proposer c'est un let's play vu par un débutant et fait par un débutant. Donc la Castille, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse province de la péninsule ibérique au moment où le jeu commence. Si on prenait d'autres dates, par exemple 1508, voilà, on voit que voilà, la Castille a récupéré Grenade, et plus on va avancer normalement, plus on va voilà, se rapprocher d'une Espagne unie. Espagne qui normalement est fondée, il me semble, par la Castille, à force de bouffer un peu tout ce qu'il y a autour d'elle. Voilà, directement la Navarre, et elle a bouffé Aragon, et du coup elle fonde l'Empire d'Espagne. Donc notre but, dans un premier temps, ça va bien sûr être de prendre ça, potentiellement de récupérer la Navarre, puis de prendre Aragon pour reformer la nation espagnole. Le Portugal, on s'en occupera peut-être pas, mais du coup, ce qui va être important, ça va être d'être allié avec des grosses puissances européennes qui vont pouvoir nous aider dans notre conquista. La France, par exemple, pourrait être intéressante. La France va nous proposer quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle une alliance de revers quand on va se battre contre Aragon. Pourquoi? Qu'en fait, on va déclarer la guerre à Aragon, on attaquera sur ce front-là, et les Français pourront attaquer sur ce front-là. Ça fait une alliance de revers, on est pris en étau. Donc voilà. Donc, on va sélectionner la Castille tout de suite. Donc, au niveau des doctrines, donc classique, hein, on commence en 3-3-3, on est sur le groupe technologique occidental. C'est le plus avantageux que vous puissiez trouver. De toute façon, 3-3-3, c'est assez commun. Au niveau des doctrines, donc la tradition espagnole nous donne un missionnaire en plus et un moral terrestre plus 15%, c'est très bon à la fois pour la guerre et pour stabiliser le pays du point de vue de l'unité religieuse. On aura 2 missionnaires de base, ce qui est génial. Ça nous permet de convertir 2 provinces en même temps, ce qui sera très utile assez rapidement quand on va prendre Grenade. Ensuite, donc la Reconquista va nous donner plus 5% de discipline, donc encore une fois ça améliore la puissance de nos troupes. Hop, ici, puissance des mercenaires plus 2%, ce sera indispensable, parce qu'ici, ils sont sunnites, et du coup, ils sont plus difficiles à convertir que la moyenne que par exemple les autres religions, par exemple en Amérique. Les religions sont plus faciles à convertir. Donc colonisateur plus 1, ça c'est pour nous aider dans notre colonisation. Donc la Castille, au même titre que le Portugal, peut devenir une très forte puissance coloniale. Donc bien évidemment, le Portugal va essayer de fonder le Brésil assez rapidement. Nous, on essaiera plutôt de sauter direction Cuba, je pense, pour essayer de passer. Donc en fait, on essaiera de passer ici, donc c'est par le Cap Vert, puis récupérer, voilà, par ici une petite province, puis ensuite sauter directement vers Cuba et récupérer un peu tout Cuba, parce que, bon, là on ne le voit pas, mais il y a le nœud de commerce des Caraïbes, donc qui part de là, qui fait toutes les îles ici et qui revient ici, qui est très très intéressant. Vraiment très très intéressant. Donc voilà.
J'en étais où? Influence annuelle sur le pape, plus 2, donc ça nous permettra d'avoir la papauté un peu plus vite dans la poche. Modification de puissance commerciale des provinces et droits de douane, donc ça c'est pour récupérer pas mal de thunes au niveau du commerce. Combativité des vaisseaux lourds, donc ça s'explique tout à fait logiquement. On est sur une nation qui va devoir dominer l'Atlantique. Donc les vaisseaux lourds dominants au niveau des hautes mers, on veut les booster encore plus. Et prestige annuel plus 1, bon ça c'est plutôt moyen. Et une fois qu'on aura débloqué toutes ces doctrines là, on aura donc l'ambition espagnole qui est une croissance coloniale générale de plus 25. Donc pour booster encore plus notre colonisation. Donc voilà, donc objectif de cette partie, réaliser la Reconquista et coloniser au moins l'Amérique centrale et les Caraïbes ici, voire peut-être un peu d'Amérique du Nord et pourquoi pas descendre le long du Chili, etc. Récupérer un peu tout ce qui pourrait être intéressant. Donc on va commencer, donc on commence avec une trêve avec Grenade jusqu'en 48, février 48. Donc ça va nous permettre de nous préparer pour cette guerre qui s'annonce quand même éclair, hein, 3 provinces c'est pas énorme, mais on va le faire tranquillement. Donc voilà, donc on va jouer avec... On va jouer en Iron Man, ça nous permettra de valider les succès au fur et à mesure qu'on les fait. Du coup, il va me demander de... Hop. Voilà, donc Castille S01, donc, puisque je n'exclus pas de faire une deuxième saison une fois qu'on aura fini celle avec la Castille, et on va lancer en Iron Man. Alors l'Iron Man pousse à sauvegarder un peu souvent, donc vous risquez de voir assez souvent des petits temps d'arrêt avec sauvegarde en cours. Bon, c'est dommage, je trouve que ça sauvegarde un poil trop souvent, mais on fera avec. Donc commençons par nous occuper de ce qu'il y a en haut. Donc ici on voit que Grenade a 6000 hommes. Donc avec une forteresse au milieu, donc une forteresse qu'il faudra prendre tout de suite. Donc on commence avec quand même peu d'hommes. Le Navarre, alors le Navarre... Donc ok, donc Aragon règne en union personnelle sur Naples. Le Portugal commence en alliance avec l'Angleterre. La France nous aime pas des masses, hein. La France nous a mis comme rival directement, donc l'alliance de revers vis-à-vis de la France c'est raté. L'Angleterre nous a mis comme rival aussi. Donc ici il y a une amitié séculaire, normale. Et Aragon nous a mis comme rival. Alors déjà on va devoir déterminer nos rivaux. Donc là on vient de voir que l'Angleterre, la France et l'Aragon nous ont mis comme rivaux. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'Angleterre, de l'Aragon. Voilà, donc l'Aragon qui est un peu moins puissant que nous. Ok. On va mettre le Maroc. Et pour l'instant on va se garder le dernier. On va froisser personne pour l'instant. On va se garder le dernier. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller... Donc on va envoyer quelqu'un... On pourrait faire une alliance avec le Portugal. Ça permettrait de solidifier un peu le cœur du territoire. On va lancer une alliance avec le Portugal. Donc on a un diplomate qui va y aller. On va envoyer quelqu'un améliorer nos relations avec les Français. On a très envie d'avoir une alliance avec la France, ce serait très très bien. En fait, ça nous permettrait, à terme, quand on aura fait la Reconquista, d'avoir une sorte de tampon vis-à-vis du reste du gros de l'Europe. Et ça, ce serait pas mal. Donc Ceuta, ça appartient. Donc au niveau du nœud commercial, on voudra essayer de conquérir Tanger. C'est vraiment... Alors c'est pas indispensable, mais ce serait vraiment cool. Parce que ici on a Séville. Voilà, ça fait partie du nœud de Gênes, donc ça ne nous concerne plus. En tous les cas pas pour l'instant. Mais ici ce qui nous intéresse c'est le nœud de Séville. Nous on a ce truc là, à Séville. Par contre, donc, on va faire une alliance avec le Portugal. Rien ne nous empêche d'ici une centaine d'années peut-être de partir à la conquête du Portugal une fois qu'on aura fondé le royaume d'Espagne. Le but, avoué, ça va être de tenir au moins cette province, voire ces 3 provinces, et tout ça. Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'être très très fort dans le nœud de Séville, très fort, et
de pouvoir rameuter, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de flux. Il y a un petit flux qui part direction Gênes, donc c'est vrai que le nœud de Gênes est très intéressant. Le nœud de Gênes est très intéressant, il y a énormément de flux qui arrivent. Il y a celui-là, 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 celui-là qui arrive de Séville, il y a celui-là qui arrive de Champagne. Et donc du coup, Gênes est capable de rameuter énormément de richesses dans son nœud. On voit que Séville, voilà, valeur commerciale du nœud 18,49, ici valeur commerciale du nœud 6,64. C'est vraiment abusif. Gênes au début du jeu est certainement l'un des meilleurs nœuds que vous puissiez avoir. Très sérieusement. Celui-là est pas mal aussi, le nœud de la Manche, mais Gênes est excellent. C'est d'ailleurs pour ça que, selon moi, la France est dans un cas tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que en bouffant au milieu du Saint-Empire, elle va pouvoir rapidement récupérer un peu cette bande-là. Vu qu'elle commence en guerre contre l'Angleterre, récupérer le bas de l'Angleterre, c'est possible. Et bouffer Gênes, etc., ça peut se faire aussi. Elle risque de se mettre des états du Saint-Empire à dos, mais en 200, à peu près 150-200 ans, elle peut essayer de bouffer tout ça et se retrouver avec le nœud de Gênes et le nœud de la Manche en même temps. Et ça, c'est violent parce que ça veut dire que vous privez vos adversaires d'un des deux nœuds, parce que vous êtes très fort dedans, mais en plus, vous collectez à mort dans l'autre et vous vous efforcez de rapatrier tout ce qui peut être rapatrié dedans. Mais même si vous en avez qu'un seul, hein, même si vous bouffez Bordeaux, Champagne et Gênes, par exemple, pour la mission Ambition italienne, exemple de la France, vous allez bouffer une tonne de thunes. Ça peut devenir une très grosse puissance commerciale, la France, juste pour ça. Donc voilà, on va passer sur la carte économique et on va pas y passer la journée. Nous pouvons embaucher des conseillers, donc pour l'instant on gagne combien? On gagne 11-15, notre mecton est pas terrible, hein. 1-1-2, ça laisse à désirer. Alors est-ce qu'on peut... Alors oui, lui on va le prendre. Donc il va nous coûter 1 d'or mensuel et il va nous coûter un peu d'argent à embaucher. Mais puissance démissionnaire plus 2, on va vouloir prendre Grenade, on va vouloir convertir les gens et ça c'est du coup c'est indispensable. Donc bien évidemment on va prendre la puissance démissionnaire. Réputation diplomatique. Réputation diplomatique pourrait être cool mais il coûte beaucoup trop cher. Meilleure relation avec le temps, ok. Modification de l'entretien terrestre, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très cool, on va le prendre. Donc on va les prendre de toute façon juste pour le point en plus. Il nous donne en fait un point en plus. Donc du coup on est passé à 4-4-8 de génération au lieu de 3-3-7. C'est pas énorme mais c'est pas mal. Donc la succession est contestée. Ça c'est moche. Donc pourquoi la succession est contestée? Ah oui mais c'est pas nous en fait. Ah nanana, la Hongrie, le prestige, ok. Ok, donc il y a pas mal de successions qui sont masse contestées. C'est pas bien grave, donc l'Autriche est contestée. Au niveau économique, donc on a un peu d'inflation, ça veut dire qu'on a certainement une mine d'or qui traîne quelque part. Voilà, donc la mine d'or ici, de la Manche. Donc les mines d'or c'est pas mal, hein. Si on regarde au niveau économie, voilà, l'or nous génère 2 d'or par tour. Plus on va augmenter la productivité ici, bon, en bouffant de la puissance diplomatique, donc ce sera pas tout de suite, mais en augmentant la productivité ici, on va augmenter ce que nous donne l'or. Donc on commence avec cette fameuse trêve et on a une mission en... On doit sélectionner une mission, donc consolider les relations avec la papauté. On va commencer par ça, donc... On va tout simplement envoyer notre dernier diplomate, donc améliorer nos relations avec la papauté. Voilà. Et donc une fois que la papauté aura une bonne opinion de nous, on pourra faire ça. Former diplomatiquement la nation espagnole, donc technologie administrative au moins de 10, n'est pas une dépendance. Castille n'est pas une nation nomade. Légitimité d'au moins 100. Aucune province en péninsule ibérique appartient à Grenade. Au moins l'une des conditions suivantes est bon. L'Aragon est un vassal de la Castille. Ou valider Aragon, nombre de provinces civilisées, moins de 32. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que si on arrive à faire une guerre avec Grenade et à vassaliser Grenade, on pourra former la nation espagnole assez rapidement. Et ça c'est cool.
c'est cool. Donc former la nation espagnole par les armes, donc ça c'est autre chose, ça c'est complètement abusif. Donc en fait il va falloir tout conquérir là, partout. Tout bouffer. Adopter un régime théocratique, adopter un régime politique oligarchique. Ok, ensuite proclamer le statut des appels, donc ça fait de la puissance des mercenaires, non? Non, agitation dans le pays, d'accord. Ok, adopter la loi sur la promotion de la foi, donc puissance des mercenaires plus 1. Délivrer la déclaration de l'indulgence, ok, donc tolérance envers les hérésies. Et adopter la loi sur l'uniformité, puissance des mercenaires plus 1. Donc on pourra booster notre puissance des mercenaires des missionnaires assez violemment. Donc ça c'est cool. Et il nous faut juste un théologien et une technologie administrative de 8, donc ça arrivera plutôt vite. Donc en fait on pourra avoir une puissance des mercenaires énorme. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Donc par contre, on va enlever la pause, on va passer en vitesse 2. Donc le Portugal a accepté notre proposition d'alliance. Donc ça, on s'y attendait. Voilà, l'offre d'alliance de la Navarre. Donc la Navarre nous offre une alliance. Ça pourrait se faire. Donc la Navarre, c'est un tout petit pays qui risque de se faire bouffer assez rapidement. Est-ce qu'on veut vraiment une alliance avec la Navarre? Est-ce que ça pourrait pas être plus intéressant de voir si on peut pas le vassaliser, la Navarre? Alors, ils accepteraient une vassalisation en fait. Pour une vassalisation, nous devons avoir conclu une alliance, avoir des relations d'au moins 190. Donc, on va faire l'alliance. Et on va aller améliorer les relations. Et à terme, on le vassalisera tout simplement. On essaiera finalement de le bouffer, hein, tout simplement. En plus que du coup, on est allié à la France. Donc, opinion française sur la Castille, attitude compétitrice envers la Castille. Donc, on n'aura jamais d'alliance avec la France, c'est sûr, à 100%. Voilà, c'est réglé. Voilà. Donc, Grenade, on est allié avec personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masser des troupes pas trop loin. Regardons, donc Séville pourrait accueillir pas mal de troupes. Mancha. Bon, sinon, on a tout simplement Tolède hein, qui peut nous permettre de masser pas mal de troupes, ou Madrid. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ces troupes par ici. Est-ce qu'on commence, donc j'ai pas choisi ça, mais on va le choisir, donc consolider les relations avec la papauté. Est-ce qu'on commence avec un général? On ne commence pas, si, on commence avec un général, un 2-2-3. Bon. C'est pas excellent, mais c'est pas mal. Donc on va équiper ce mec là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quelques bateaux de commerce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer protéger le commerce à Séville, je pense. Alors, ça nous ferait passer de 3,40 à 3,65, donc un peu plus que on paye. Ouais. Alors, on va protéger le commerce assez vite. On va augmenter notre ratio là-dedans. Voilà, donc là, on va augmenter le commerce. Donc, pour l'instant, on est la plus haute puissance commerciale dedans, avec le Portugal à côté. Hein. Forcément, avec deux trucs, ils sont énormes. Hein. Le Portugal, ils sont vraiment énormes. On voudra rapidement faire des marchés et des ateliers ici pour augmenter en fait la valeur commerciale de Séville, qui est donc un carrefour commercial littoral et l'estuaire de la Guadiana, qui est ce fleuve. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce que du coup le vrai estuaire devrait se trouver là, je pense. Alors, ici on va enlever ça. Donc, hop, le mariage royal avec le Portugal. Alors bien évidemment, on veut faire ce mariage royal, on veut consolider des relations avec le Portugal pour au moins une centaine d'années, je pense. On ne va pas partir, il existe une stratégie que j'ai vue sur internet qui consiste à, une fois qu'on a formé le royaume d'Espagne, bouffer le Portugal tout de suite, voire bouffer le Portugal tout de suite, profitant ainsi que là, si bon, là on pourra pas, mais profitant en fait que l'Angleterre est en guerre avec la France, déclarer une guerre au Portugal pour bouffer le Portugal et l'empêcher d'aller coloniser. Parce qu'en fait c'est notre plus gros rival dans la colonisation des Amériques. Et du coup si on l'empêche de coloniser les Amériques, c'est free win en fait. Et donc du coup ça c'est violent. Donc on est 7ème en rang administratif, 9ème en rang militaire. Alors
moi, en tant que débutant, hein, je vais insister souvent sur le fait que je suis débutant parce que je me pose pas mal de questions, c'est ça, j'utilise quasiment jamais et je vois pas trop quand est-ce qu'on peut l'utiliser parce que du coup ça nous fait prendre un retard sur la technologie qui est assez abusif. Et donc mis à part quelques pays, quelques provinces, j'ai pas tendance à tout augmenter, donc du coup j'ai encore des provinces qui restent finalement très faibles, genre ça risque de rester assez faible, les endroits ne m'intéressent pas vraiment. Du coup c'est dommage, mais je sais pas s'il y a des façons de contrer ça en fait. Des façons de changer ça. Après je trouve quand même, alors c'est à mon humble avis, mais il y a beaucoup de technologies à faire. Alors c'est vrai qu'en 400 ans, entre 1444 et 1800, je ne sais plus combien, les technologies ont énormément changé en Europe. Hein. Donc ça paraît logique qu'il y ait beaucoup de paliers technologiques, mais en fait on en vient à être en permanence à cravacher après la puissance technologique. Le 1er février 1450 on aura assez, ça sera en 56 et en 56. Il va nous falloir assez rapidement la technologie. D'ailleurs je me demande si on ne devrait pas mettre un focus sur les technologies administratives. Parce qu'on va avoir besoin des doctrines. Hein. Les doctrines, notamment la doctrine d'exploration, qu'on voudra assez rapidement, pour partir en quête du nouveau monde. Et ça, ce sera indispensable je pense. Donc Grenade. Grenade n'est toujours allié avec personne. Hein. Donc Aragon s'est allié avec la France et le Portugal. Donc on a un allié en commun. Si je m'amusais à déclarer une guerre, nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Ah oui, on améliore déjà nos relations avec un peu tout le monde. Donc on libérera certainement le diplomate de la France. Ça ne sert à rien ici. Voilà. Donc, comme on a vu, on n'obtiendra jamais les faveurs de la France. Hein. En tous les cas, pas dans un premier temps. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, donc ici on est en Navarre et ça c'est les états pontificaux. Voilà, donc si je m'amusais à vouloir partir en guerre contre ce truc là, le Portugal et la France rejoindraient. Donc voilà, donc là déjà c'est mort quoi. Là c'est mort parce qu'on va déjà devoir se taper Naples. Aragon est quand même une nation puissante en début de jeu. Aragon est quand même une nation puissante en début de jeu. Donc l'Aragon ce sera pas pour tout de suite, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Bon, on a déjà dépassé, donc ma durée habituelle d'épisode c'est environ 20 minutes, donc on l'a déjà dépassé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite, de toute façon, demain même heure, donc midi sur ma chaîne. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce premier épisode. Je vous invite à balancer vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des conseils ou autres. Je vous rappelle que ceci est un guide de début. Enfin, un guide. Un let's play de débutants vu par un débutant pour les débutants. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes un vétéran du jeu, balancez des conseils. Je suis preneur. De toute façon, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager. C'est très important, surtout pour les premières vidéos de série. Et je vous dis à demain, passez une très bonne journée, ciao ciao.